On a vu dans la présentation précédente les règles d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir et on va continuer avec l'auxiliaire avoir et une première difficulté que l'on peut rencontrer. Avant de plonger dans la difficulté, on va rappeler que quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet, première chose, et deuxième chose, on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct si le complément d'objet direct est placé avant le verbe dans la phrase. Maintenant, on va voir quelques exemples et on va observer ce qui peut poser problème. Voilà 4 exemples. Il nous a appelé, on accorde. Il nous a téléphoné, on n'accorde pas. Ils m'ont vu, on accorde. Ils m'ont parlé, on n'accorde pas. Pourquoi? Donc dans la première phrase, il nous a appelé, on a un complément, le complément nous. Dans la deuxième phrase, on a le même complément, mais est-ce que c'est le même complément? Dans la troisième phrase, on a ils m'ont vu, donc on a me complément. Et dans la quatrième phrase, on a aussi me complément. Pourquoi donc on n'accorde pas dans la deuxième et dans la quatrième alors qu'on accorde dans la première et dans la troisième? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Vous avez une idée? Eh bien, c'est tout simplement parce que la construction de ces verbes est différente et que nous et me ne sont pas les mêmes nous et me dans les 2 paires de phrases. Donc, on dit appeler quelqu'un, mais on dit téléphoner à quelqu'un. On dit voir quelqu'un, mais on dit parler à quelqu'un. Donc, appeler peut être suivi d'un complément d'objet direct, tandis que téléphoner est suivi d'un complément d'objet indirect. Voir est suivi d'un complément d'objet direct, alors que parler est suivi d'un complément d'objet indirect. Donc, je vous laisse observer ceci, vous mettre bien ça en tête, parce que ça c'est important. Donc, il faut bien connaître la construction des verbes pour bien être conscient ou consciente de si on a un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Parce que ça va changer la façon dont on accorde ou on n'accorde pas un participe passé. Maintenant qu'on sait ça, on peut reprendre nos phrases. Donc, il nous a appelé. Il a appelé qui? Il a appelé nous. Donc, nous, pluriel. On suppose que c'est un groupe mixte ou alors que d'hommes. Donc, voilà, on va accorder au pluriel. Ça pourrait être aussi féminin pluriel si c'était que des femmes. Mais le fait est que on accorde au pluriel en tout cas. Il nous a téléphoné. Donc, il a téléphoné à qui? À nous. Donc, nous, ici, c'est pas un complément d'objet direct, donc on n'accorde pas. Ils m'ont vu, donc ils ont vu qui? Moi. Moi, je suis une femme, donc j'accorde le participe passé avec le complément d'objet direct. Mais ils m'ont parlé, ils ont parlé à qui? On n'a pas de complément d'objet direct dans cette phrase, donc on n'accorde pas. On retient donc que quand le verbe est conjugué avec avoir, on fait bien attention à ne pas confondre les pronoms complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Donc, me, te, nous et vous peuvent être les deux. Donc, vous faites bien attention quand vous vous demandez s'il faut faire un accord, vous reformulez la phrase pour voir si vous utilisez le verbe avec une préposition ou sans préposition. Évidemment, c'est là que ça commence à se compliquer parce que parfois, on n'est pas trop sûr s'il faut une préposition ou pas de préposition. Et si on se trompe, c'est pas grave, on essaye d'apprendre de ses erreurs.